aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes parents, plus particulièrement les mamans. Je pense que vous avez pu deviner. Nous allons parler de la diversification alimentaire. Mais cette vidéo, elle va être différente de toutes celles que vous pouvez trouver sur Internet, puisque nous allons aussi traiter le sujet de la pression qu'on peut subir lorsqu'on voit ce que font les autres sur les réseaux sociaux. De jolies assiettes colorées, des purées 100% mieux fait maison, des bébés qui mangent tout sans grimacer. Et toi, t'as à peine galéré à faire avaler 2-3 cuillères de purée de carottes. Et puis, tu te dis, mais il y a un problème. Si toi aussi tu t'es senti nul, pas à la hauteur ou parfois même dépassé par toutes ces injonctions, cette vidéo est faite pour toi. Allons faire connaissance. Je suis Elifé, diététicienne nutritionniste et spécialiste en santé publique, mais maman aussi au quotidien. Je crée ici des vidéos qui parlent d'alimentation, de santé, mais aussi de la parentalité, sans filtre ni injonction. Alors, on sait que la diversification alimentaire, c'est une étape cruciale dans la vie d'un bébé. En tant que parent, cela peut devenir une grosse source de stress pour nous. On n'y est pour rien, on veut bien faire les choses. On lit des articles sur Internet, on suit les recommandations des pédiatres et puis on entend l'avis des familles. Et à la fin, on se dit, ok, on va faire ça parfaitement. Sauf qu'en parallèle, on est constamment bombardé d'images parfaites sur les réseaux sociaux. Instagram, Pinterest, TikTok, toutes ces plateformes-là regorgent de comptes de super mamans qui semblent tout gérer. Repas équilibrés, cuisine nickel, les enfants sont souriants, on voit de jolies assiettes bien dressées, bien colorées, les repas sont équilibrés comme on a dit. Les enfants mangent tous les aliments qui existent au monde. Vous voyez en fait le genre de compte de post où tout va à merveille, on fait jamais les choses à moitié. L'utopie quoi. Et puis quand on voit tous ces comptes-là, on commence à se comparer, à se questionner notre parentalité et à se dire est-ce qu'on fait moins bien les choses? Est-ce que je suis une moins bonne mère? Et c'est comme ça que naît ce fameux sentiment d'incompétence parentale. Je vous rassure que ce sentiment d'incompétence n'est pas que dans notre tête. Il est alimenté par l'exposition constante du parfait. On montre tout le temps le côté positif des choses sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est également alimenté par l'absence du contexte. C'est-à-dire, quand on voit un post, on ne voit pas ce qui se passe derrière. On ne voit pas les galères qu'il peut y avoir derrière ce post-là. Par exemple, on a une photo d'une assiette d'un bébé. Le bébé mange tout, il finit tout, c'est bien équilibré. La maman a préparé tout soigneusement à la maison. On a tendance à croire que ça se passe tout le temps comme ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé tout le reste de la semaine. On ne sait même pas si l'enfant a fini l'assiette en soi. Et puis c'est également alimenté par notre propre charge mentale qui pèse déjà assez lourd au quotidien et qui devient de plus en plus importante avec l'arrivée du petit. Donc on peut dire que les réseaux sociaux jouent sur la comparaison sociale. Et dans la parentalité, c'est encore plus violent parce que ça touche à notre identité de parent. On se sent mal, on culpabilise et on questionne encore à nouveau notre parentalité. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Aucun parent n'est parfait, comme aucun être humain n'est parfait. Et encore moins tous les jours. La diversification alimentaire, ce n'est pas une course à la perfection, ce n'est pas un concours, mais c'est un voyage qu'on fait avec son enfant. C'est une expérience, c'est précieux, il faut voir comme ça. Si par exemple vous avez préparé une purée de brocoli à la maison, vous vous êtes impliqué, vous vous êtes dit voilà il va découvrir, c'est moi je l'ai préparé, vous vous sentez super prête, et puis vous proposez à votre petit, soudainement il essaye de tout recracher et de ne rien manger. C'est ok. Ça fait partie de la diversification alimentaire. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à vous sentir mal, vous n'avez pas à comparer votre bébé avec le bébé d'une telle maman ou d'une autre que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ça arrive à toutes les mamans, ça arrive à tous les bébés. Tous les bébés ne vont pas aimer tous les aliments du monde, comme nous. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Et l'alimentation équilibrée et saine, ça ne veut pas dire qu'on va tout manger. Il y a des choses qu'on ne va pas manger, des choses qu'on va manger, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit équilibré et sain. C'est exactement la même chose pour les bébés aussi. Si on accepte ça, on va se sentir déjà mieux. Il faut que tu te dises que tu n'es pas une moins bonne mère parce que ton assiette ne ressemble pas à celle qui a été postée sur Instagram. Il faut défaire cette idée-là. Si on s'est mis à l'aise avec la diversification alimentaire imparfaite, mais tout à fait normale, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette diversification alimentaire et qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Je vais essayer de vous résumer au maximum les points les plus importants à retenir. Premièrement, la diversification alimentaire, elle doit être progressive. Elle doit avoir lieu entre 4 et 6 mois selon l'avis médical, en complément du lait maternel ou infantile.
Elle doit être adaptée aux besoins et aux capacités de l'enfant. Sur ce point-là, on doit bien observer le bébé pour avoir quelques signaux avant de commencer la diversification alimentaire. C'est-à-dire, on peut regarder déjà si le bébé arrive à rester assis avec soutien ou bien par exemple il commence à ramener sa main dans sa bouche. Ça peut être des signes qu'on peut repérer facilement si on observe notre bébé. Deuxièmement, l'objectif est de découvrir, pas manger parfaitement. Le but ici est d'éveiller les sens, découvrir les aliments, les différents goûts et textures et bien sûr préparer au futur comportement alimentaire. Il ne s'agit surtout pas de remplir l'estomac. Troisièmement, la régularité compte plus que la quantité. Il faut une exposition répétée des aliments et il ne faut surtout pas attendre que l'enfant aime tout de suite. Et il ne faut pas oublier qu'il faut 10 à 15 essais avant qu'un aliment soit accepté par le bébé. Ça peut paraître énorme, mais c'est ça. La diversification alimentaire demande de la patience. Quatrièmement, pas de comparaison, pas de pression. Chaque enfant évolue à son rythme. Et la diversification alimentaire de chaque enfant est unique. Il lui est propre, c'est son propre expérience. Donc il ne faut surtout pas mettre la pression à soi et ni à son bébé. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire les choses, il n'y a pas de règles strictes sur l'ordre de présentation des aliments. On conseille souvent de commencer par les légumes puis d'introduire par la suite les fruits parce qu'en fait notre palais est déjà habitué au goût sucré. Le lait maternel est déjà sucré. Donc c'est plus facile pour les bébés d'accepter le sucré que le salé. Donc c'est une petite astuce qu'on conseille aux parents de l'appliquer et ça marche bien dans la plupart des cas. Il faut également écouter les signes de faim, de satiété de son enfant. Si votre enfant il commence à pousser avec sa main, il commence à fermer la bouche ou bien il commence à tourner sa tête, là ça veut dire qu'il ne faut pas le forcer, il en a assez. Donc il faut attendre un autre moment pour continuer la diversification alimentaire. Cinquièmement, il faut faire attention à la texture, aux allergènes et à la sécurité. On introduit les aliments progressivement, y compris les allergènes courants. Mais on n'attend pas très longtemps, puisqu'on a une fenêtre d'ouverture à 4 mois où on a une meilleure tolérance et moins de risque de produire une réaction allergique. Il faut également faire attention aux aliments ronds et durs, puisqu'il y a un risque d'étouffement. Et enfin, pour finir, le lait reste l'aliment principal jusqu'à 1 an. Même après l'introduction des solides, le lait reste l'aliment principal. On propose d'abord le lait, puis les aliments. Pour conclure, tout d'abord, j'aimerais te dire que si tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu cherches à t'informer et que tu cherches à bien faire les choses. C'est déjà beaucoup, tu fais de ton mieux, c'est énorme. Donc, remercie-toi s'il te plaît. Donc, en résumé, la diversification alimentaire, ce n'est pas du tout une course à la perfection, c'est un voyage qu'on fait avec son enfant. C'est une très belle expérience, une très belle aventure, mais aussi une aventure de patience, d'écoute qu'on doit avoir envers son bébé. Je pense qu'avant de commencer la diversification alimentaire, si on commence à voir les choses différemment de cette manière-là, on se mettra moins la pression, on aura moins d'attentes, mais on profitera juste de cette aventure-là. Si je devrais vous donner des conseils sur ce sujet-là, je vous dirais d'essayer de ne jamais forcer votre enfant. Il est en train de former ses goûts, il est en train de découvrir les aliments, ce qu'il va aimer, ce qu'il ne va pas aimer. Il ne faut surtout pas forcer. Peut-être qu'il y a des aliments qu'il n'aime pas à ce moment-là, mais il va l'aimer dans 6 mois ou dans 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans. Il faut accepter, il faut dire que ça viendra avec le temps. Parfois, des mamans, des parents disent « Oui, mais mon enfant, il mange jamais de légumes, et du coup, je sais pas quoi faire, il veut manger tout le temps des pâtes ou du pain. » Oui, il y a des moments comme ça arrive, mais croyez-moi que les comportements alimentaires ne vont pas s'améliorer si vous forcez votre bébé. C'est pas la meilleure solution. Et puis, faites en sorte que l'alimentation soit un moment de plaisir, de convivialité, que ce soit une très belle expérience pour vous et votre enfant. Ne vous dites pas mon enfant ne va pas comprendre ou ne va pas s'en rappeler de cette période-là. Oui, peut-être qu'il ne va pas se rappeler de cette période-là, on ne s'en souvient pas. Mais croyez-moi que les sentiments que vous allez provoquer durant cette période-là, il va s'en rappeler à vie. Ce n'est pas pour vous mettre la pression que je vous dis ça. Je vous dis ça tout simplement pour dire que voyez les choses autrement et essayez de profiter de ce moment-là avec votre bébé. Et puis il y a une chose qui est super importante, qu'on néglige beaucoup, de savoir si nous on est prêt à la diversification alimentaire. On pense tout le temps au bébé, est-ce qu'il est prêt à le faire? Mais les parents aussi doivent être prêts mentalement. Donc c'est important de choisir le meilleur moment pour soi et son bébé. Et également, il ne faut pas comparer son bébé avec un autre bébé. Il ne faut pas dire que voilà, mon bébé a un poids au-dessus ou en dessous d'un autre bébé, est-ce que je dois m'inquiéter, pourquoi c'est ainsi, etc.
Non, il faut vraiment se fier aux courbes de croissance. Si votre bébé au niveau des courbes de croissance, tout se passe bien, si tout est parfait, il n'y a pas de raison pour s'inquiéter ou pour se poser des questions. Donc tout se passe bien. Et enfin, il ne faut pas oublier que les comportements alimentaires se forment dès tout petit. Donc c'est très important aussi de penser au côté psychologique, au côté sentimental de ce processus. C'est pourquoi il est important de faire les choses dans la joie et bonne humeur et de faire en sorte que ce soit une expérience positive pour vous et votre bébé. Dernièrement, avant de vous laisser, si vous avez déjà ressenti la pression des réseaux sociaux au sujet de la diversification alimentaire, j'aimerais bien qu'on en discute au niveau des commentaires afin qu'on puisse échanger nos expériences entre parents, que ça aide les autres parents à aller mieux. Je ferai de mon mieux pour vous répondre à tous vos commentaires, si mon petit me laisse le temps bien sûr. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une maman qui a débuté ou qui va débuter la diversification alimentaire afin que ça puisse l'aider dans cette belle aventure si précieuse. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et surtout écoutez votre instinct maternel.